C'est pour le Seigneur d'exprimer notre amour. Alléluia. Par des cris de joie, par des acclamations et par des danses. Alléluia. Il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est très, très important pour un enfant de Dieu. Tous les jours d'exprimer sa reconnaissance, gloire à Dieu, célébrer le Seigneur, sanctifier le Seigneur. C'est très important. Alors, bien-aimés de Dieu, voilà, c'est déjà l'avant-dernière église. Alléluia. Et c'est déjà pratiquement la fin. L'église de Philadelphie et l'église de la Odyssée. Et ça sera pour la semaine prochaine, avant de partir dans une semaine de jeûne et prière. Alléluia. Alors, la première partie, le premier thème déjà, c'était Bethesda, maison de miséricorde. Et il y aura un deuxième thème se trouvant dans l'église de la Odyssée. Et après, on va attaquer. Amen. Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi les 7 églises d'Apocalypse? Pourquoi Dieu a permis qu'on passe par là? Amen. C'est très important pour les croyants, à l'heure qu'il est, de vivre non pas dans la distraction, mais la révélation. Alléluia. Est-ce qu'on sait voir ce qu'il y a devant nous, le monde qui émerge de plus en plus? Est-ce qu'on comprend les enjeux de toutes ces guerres que nous voyons à la télévision? Est-ce qu'on comprend pourquoi Satan orchestre tout ça? Je pense que ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux qui sont dans la présence du Seigneur, comprennent énormément de choses. Et ces 7 églises, cet enseignement, la semaine prochaine, après la semaine de jeûne, on passe à autre chose. C'est un thème aussi très très profond et très puissant. Mais avant tout, je veux d'abord que tout le monde comprenne pourquoi on est passé par là et ne soit surtout pas un touriste qui vient, qui écoute et finalement, tu ne retiens absolument rien. Et tu ne comprends pas pourquoi. C'est un cadeau de la part du Seigneur. C'est un cadeau, cet enseignement. Je sais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse vraiment comprendre ces 7 églises profondément comme ça. J'ai passé beaucoup de temps dans les prières et dans les jeûnes pour vraiment plonger là-dedans et comprendre les enjeux, pourquoi Dieu attire notre attention. C'est important. On va lire un premier verset et on va attaquer la 6e église, l'église de Philadelphie. Mais comprends d'abord pourquoi Dieu permet ça. Amen. Apocalypse chapitre 1er. À partir du premier verset. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Je veux qu'on souligne bien ça. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Révélation. C'est important.
Vous savez que révélation, c'est ce que ça veut dire. Hein? Dévoiler un mystère, ce qui était caché. Amen. Pour ceux qui ne sont pas profonds, qui n'ont aucune profondeur en eux, qui n'ont pas d'accès dans leur esprit et qui se limitent autour du cercle, c'est tout à fait normal qu'ils ne comprennent pas ça. Parce qu'une révélation, c'est important. Vous voyez, l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui illumine l'esprit d'une personne, c'est à ce moment-là que Dieu te parle. Dieu te révèle un certain nombre de choses. Alléluia. Continue. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voilà. C'est important. Le but de cette révélation. Tu peux relire ce verset, s'il te plaît. Que Dieu, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer, non pas à n'importe qui. Alléluia. Pour montrer à ses serviteurs. C'est pour ça que tu peux m'écouter sans m'écouter. Alléluia. Tu peux être là, tu me regardes, il parle, mais sans saisir la révélation ni la profondeur de tout ce qu'on dit. L'apôtre Paul a dit quelque chose de très important, vu qu'il était pharisien. Il a passé sa vie à étudier la Torah. C'était quelqu'un de très intelligent. Mais écoute sa conclusion. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Parce qu'il passait son temps à lire. Et finalement, il a compris qu'il n'avait rien compris de toutes ces lectures. Et là, il comprend la grâce. Il comprend l'Esprit de Dieu, le rôle de l'Esprit de Dieu dans la relation entre Dieu et son enfant. Donc, révélation de Jésus-Christ à ses serviteurs. Ce sont les seuls qui peuvent capter ce message. C'est important. Donc, il vient pour dévoiler. Ce langage est un langage obscur pour tous ceux qui ne sont pas initiés. Voyez, comme vous le savez, en face de nous, on a une force, on a une puissance qui fait de son mieux pour détourner nos yeux de tout ce qu'on est en train de dire ici. Il y a trop de distractions dans le monde actuellement. Beaucoup trop. Et n'oubliez pas que les enjeux, ce n'est pas de rester ici dans ce monde éternellement, parce que ce monde passera. Mais il y a tellement de choses dans ce monde, on aime tellement tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, c'est que c'est très compliqué. Aujourd'hui, si on pose la question, où on te révèle, voilà, Dieu m'a révélé que demain tu vas mourir, ça sera quoi ta réaction? N'est-ce pas gêné d'aller chasser l'esprit de mort? Alléluia. Ça sera ça ta réaction. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, il y a des personnes où Dieu révèle à cette personne, dit demain je te récupère. Alléluia. Alors c'était des personnes, eux tous ont compris le mystère. C'est que nous sommes dans le monde, nous sommes étrangers et voyageurs. Et un enfant de Dieu qui oublie ses bases, ses principes, c'est ça même l'église de Sardes qu'on a visitée. Cette église est éloignée de la parole de Dieu. Elle n'avait plus aucune base. Et on a compris le protestantisme quand ils ont commencé, juste après, quand ils se sont révoltés par rapport à la doctrine. C'était vers le 15e, 16e siècle là. Ça ne ressemble en rien à ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. C'est très important. Alors, lorsque on ne sait plus voir ces choses, on est coincé dans un monde où Satan fait de son mieux pour qu'on oublie ça. Abraham, quand il est parti de chez lui, arrivé à la direction, parce que Dieu lui dit, dirige-toi vers, tu verras, je te montrerai. Il arrive sur place, c'était la surprise totale. Un lieu désertique, habité par des peuples.
Il pouvait prendre la décision de retourner en arrière. Il a quand même pris la décision de rester et de persévérer. Il pouvait rentrer chez lui calmement et tranquillement. Ces gens-là ont compris, comme la Bible nous l'explique, qu'ils n'avaient pas besoin d'une cité terrestre. Parce qu'ici, tout passe. Mais qu'ils avaient besoin d'une cité beaucoup plus solide, c'est-à-dire Jérusalem céleste. Et qu'ils avaient compris qu'ils étaient étrangers et voyageurs. Et que son rôle ici sur la terre, ce n'était pas pour venir danser tous les jours du Fali dans une boîte. Mais son rôle sur la terre, ici, c'était quoi? Il était là pour une mission. Et après, je rentre à la maison. Mais Satan fait de son mieux pour nous bloquer ici. Il fait de son mieux pour nous garder ici. On n'a plus ce regard céleste. On ne vit plus par la foi. Mais on vit maintenant. Voilà. Comme tout le monde. Les choses qu'on voit. Ce qui brille. Ce qui frappe aux yeux. Alors, vous qu'il y a un piège incroyable qui nous attend demain. C'est pour ça que Dieu envoie un ange. Il le dit clairement là. Il envoie un ange pour révéler à ses serviteurs. Révéler quoi à ses serviteurs? Vas-y, maman. Les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire, quand il est écrit dans la parole de Dieu, la révélation de tes paroles éclaire. Alléluia. Éclaire. Elle donne l'intelligence. C'est important. Mais si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui périssent. Les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alors que la révélation donne l'intelligence. Ta lumière, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mes sentiers. Alors c'est comme si Dieu nous faisait des appels de phare pour ceux qui ont des permis. Mais personne ne nous réagit. Il nous attire vers ce monde. Regardez, il nous révèle un certain nombre de choses. On voit tellement de choses. Parfois même, pendant la nuit, un songe, Dieu nous parle beaucoup. Il nous parle beaucoup. Mais malheureusement, nous, on ne retient que quand on voit un sorcier, un ceci, un cela. C'est là que notre attention. Quand Dieu l'a révélé à Pharaon, c'est qu'il allait se produire en Égypte 7 ans de malheur et 7 ans d'abondance. Pharaon n'a pas réussi à capter ça parce qu'il n'avait pas la nature ni l'esprit de Dieu. Mais il y avait quand même quelque chose de positif là-dedans, c'est qu'il ne voulait pas zapper ça facilement. Il ne voulait pas passer à autre chose parce que ça avait l'air bête ce qu'il avait vu. Mais Dieu continuait dans son esprit à quand même réveiller son esprit pour dire, oh, il ne faut pas que tu zappes ça. Et c'est à ce moment-là qu'il passait des journées entières, des nuits à réfléchir et à tenter de comprendre c'était quoi ce message. Pourquoi j'ai vu ça? Il a tenté de convoquer des magiciens, des astrologues, des sorciers pour qu'ils puissent déchiffrer ce rêve. C'était tout simplement impossible. Et Joseph qui débarque. Et Joseph révèle au Pharaon, comme on vient de voir, ce qui allait se produire dans la suite de temps. 7 ans de malheur, 7 ans d'abondance. On commence d'abord par 7 ans d'abondance et après il y aura 7 ans de malheur. Sans préparation, l'Égypte allait couler. Si l'Égypte a réussi à traverser ce moment-là, c'est grâce à la révélation. Et Dieu n'a pas sauvé les Égyptiens parce qu'il avait un plan pour les Égyptiens. Non. Dieu savait que la famine allait frapper partout et que ses intérêts se trouvaient chez qui? Chez Jacob. Et qu'il allait attirer Jacob en Égypte pour éviter que les plans de Dieu, les plans du salut, le parcours révélé du salut puissent s'évanouir comme ça. C'est pour ça, sinon Dieu, avec tous ces sorciers dans la cour de Pharaon, qu'est-ce qu'il va aller révéler là? Mais pour protéger Jacob, le Christ était dans ses rêves encore, il était encore en lui.
je dois protéger ça. Et s'ils ont bénéficié de ça, c'est grâce à une révélation. Alors, ne néglige jamais une révélation. Quand Dieu te parle, quand Dieu attire ton attention, ne zappe ça jamais. Alléluia. Beaucoup ont zappé et aujourd'hui regrettent beaucoup de choses. Ils ont perdu des choses incroyables dans la vie. Ils ont perdu du temps. Ils ont été piégés par beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'ils ont ignoré sa paire de phare. Quand tu disais, oh, regarde-moi, je te parle là, regarde-moi. Mais trop de distractions. Trop. TikTok, ceci, cela. Les gens sont concentrés. Un monde qui nous pousse vraiment à zapper tout ce qui est spirituel, tout ce qui est céleste, tout ce qui est divin, et nous concentrer sur la chair, nous concentrer dans ce monde, alors qu'on sait tout ce que le sort de ce monde est déjà. C'est. Alléluia. Voilà pourquoi on passe par les 7 églises, passer en revue, essayer de comprendre les pièges. Comment faire pour éviter ces pièges? Comment faire pour ne pas succomber? Avec tout ce qu'on nous a donné ici, avec tout ce qui se passe dans nos églises, eh bien, aujourd'hui, sans la révélation, vous voyez vous-même qu'est-ce qui s'est passé dans l'église de Sardes. C'était plus tout ce qui est, une espèce de coloration comme ça. Et en dehors de ça, il n'y avait rien. Les gens savaient danser, les gens savaient crier, les gens savaient parler. Non, mais ça se limitait là. Ouais. Il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait rien. Dieu n'était pas là. Et c'était la mort spirituelle. Et quand il y a la mort spirituelle, c'est un terrain que Satan adore. Parce qu'il peut opérer comme il veut. Faire ce qu'il veut. Et pendant ce temps, nous les hommes, on a inventé des doctrines. On a inventé des cérémonies bizarres. Pendant ce temps-là, il y a des choses terribles qui se passent. Ou comme ma soeur m'a montré un pasteur qui joue au football avec Dieu. Ou l'autre qui prend son téléphone, qui appelle le ciel. Et voilà. Qu'est-ce que vous dites pour la vie de cet homme? Lui, il a le numéro privé de Dieu. Alléluia. Et regardez l'assemblée. Plus de 4000 personnes. C'est incroyable. Dieu enverra une puissance d'égarement. Il est écrit pour que les gens croient au mensonge. Tu n'as pas remarqué qu'en ce moment, les gens croient plus au mensonge qu'à la vérité? On suit plus les aventuriers, les gens croient maintenant ces gens-là. Alléluia. C'est incroyable. Je croisais un couple, tu sais, il a encore 20 ans, 30 ans, les Bounty, excusez-moi, hein, les Bounty. Un Bounty qui parle un français où tu comprends à peine. Ah, parce que moi, tu vois ces gens-là que entre eux, le garçon, la fille, tu peux. Dernièrement, la Louvière, j'ai compris que ça c'était du passé. La fille parlait un français terrible et le gars, oh, petit. Petit à kako. Hey, les bandits avec des blédards aujourd'hui. Alors que hier, on repoussait ces gens-là comme je ne sais pas quoi. Vous voulez pas entendre parler? Oh, je dis ça me dit rien. Aujourd'hui, ils sont en plein dedans. Bon, tu les as ça. Quel mélange. Alléluia. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Amen. Vous voyez que le monde change. Alléluia. Mais le monde change, mais en mal. Et vous devez comprendre que quand vous recevez une révélation, restez concentrés et surtout, le plus important, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. C'est important. Apocalypse chapitre 3. Alors, je vais passer vite
Amen. Parce que on doit respecter le timing, comme j'avais dit. Donc, l'église de Philadelphie, il n'y aura pas deux parties. Je vais vous donner les points déjà aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ça sera l'Odyssée pour lancer la semaine de jeûne. C'est très important. Apocalypse 3, à partir du 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de la vie, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ah, Amen. Ça c'est important, cette présentation. Comme je vous ai dit, dans chaque église, chacun avait droit à sa révélation. Alléluia. L'église d'Éphèse, par exemple, celui qui marche au milieu de cette chandelier. Alléluia. Ça c'est important. À Pergame, par exemple, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Dans chaque église avait droit à une révélation. Où le Sauveur se révélait personnellement. Vous voyez, c'est important. Pour dire qu'on n'est pas tous pareils. Une révélation personnelle pour chaque église. Tu vois, c'était une révélation particulière. Où chaque église recevait des directives, comment faire, comment diriger, comment marcher. Et ça, c'est important pour notre temps. Je n'ai peut-être pas eu le temps de faire ça, mais c'est un travail qu'on fera ensemble, Dieu voulant. Alléluia. Essayer de biffer, d'effacer certaines choses qu'on nous a imposées. Dans le calendrier, il y a beaucoup trop de fêtes qui tirent son origine dans l'église catholique romaine. Vous voyez? Alors qu'on sait que là-bas, il n'y avait aucune révélation. Ils ont tout fait pour masquer le côté ténèbres, paganisme. Ils ont associé le paganisme avec tous les saints. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, au lieu de se prosterner devant une statue païenne, ben, il fallait maquiller ça, déguiser ça en un saint, saint Rémi, saint je sais pas qui, sainte Barbara. Alors que tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et c'est quelque chose que la Bible repousse. Et ça, c'était dans l'église de Thyatire, comme on l'a vu. Et donc, vous voyez que comme il y a eu, chaque église recevait une révélation particulière. Tu vois, où Jésus lui-même révélait et disait quoi faire, comment diriger, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment faire les choses. C'est ce que nous avons besoin, nous, église du 21e siècle. C'est de cette directive venant du Saint-Esprit, d'une révélation claire pour nous guider réellement. Et là, nous allons retrouver la puissance de Dieu qu'on a perdue. Parce que c'est l'homme qui dirige tout aujourd'hui. C'est l'homme qui crée tout aujourd'hui dans le seul but de manipuler. La différence entre un miracle et un magicien, c'est là. Un magicien, il le fait pour séduire. Mais un miracle, ce n'est pas pour séduire. Alors Jésus-Christ n'est pas un magicien. Alléluia. Mais un magicien, quand il le fait comme les magiciens de Pharaon, c'est dans le but de séduire. Donc vous comprenez, tous ces occultistes, tous ces satanistes, fils du diable, se sont installés dans nos églises. Et ils nous ont emmenés dans des choses incroyables. Ils ont inventé des doctrines de ceci, cela. Et sans révélation, on a essayé de tricher ça. Et finalement, c'était de la magie pure. Ceux qui n'ont pas de révélation, ils ont tendance à copier les autres. C'est vrai ou faux? Ceux qui n'ont pas d'imagination, ils ont tendance à copier les autres. Parce que tu ne sais pas quoi faire, toi. Et je me concentre sur ce que l'autre fait et j'essaie de faire à peu près la même chose. Et quand ce n'est pas possible, ça crée quoi? Frustration et jalousie. Et c'est ce qui détruit le monde. Mais si chacun se concentrait sur ce que tu as reçu, la Bible est formelle. On a tous reçu des dons et des talents. Venant de qui? De Père de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc tu as une notion particulière. Tu as des dons et des talents. Alléluia. Ça c'est bien. Oui. Mais on a maintenant besoin d'une révélation
révélation personnelle pour savoir comment faire, comment guider tout ça, comment développer tout ça. Oui. Mais on nous a piégés dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on sent la différence. On sent vraiment la différence. Alors, il y a eu un réveil puissant dans l'église de Philadelphie. Très puissant. Oui. Ou après une période où c'était un peu compliqué. L'église d'Éphèse, on a vu que c'était une église très puissante, où Jésus vivait encore, c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Mais il y avait quand même quelques reproches que Jésus faisait déjà à l'époque à cette église. C'était la fin de l'ère apostolique. Après les gens, les pierres, après eux, c'était déjà le début, voilà, du chaos. Le déluge déjà, il y avait déjà, voilà. Et Dieu avait détecté ça et Dieu a dit, faites attention. Vous avez non seulement perdu votre premier amour, mais aussi la doctrine de Nicolaïte. Il y avait quelque chose, quelques points importants que Jésus recadrait déjà à l'époque. Et à Smyrne, idem. On a vu la souffrance, parce qu'après le piège de la première église, Satan a attaqué l'église par une souffrance incroyable. Mais il y avait aussi quand même quelques reproches à faire. Et c'est parti à Pergame, à Thyatire, à Sardes. Il y avait toujours quelque chose. Dieu encourageait. Je vois que ça va. Faites des efforts. Mais, il y avait quand même toujours un mais. Le Fils de l'homme qui voit tout, qui sait tout. Mais à Philadelphie, c'était le contraire. Pas de reproches. Rien du tout. Que des encouragements. Et là, c'est entre le 19e et le 20e siècle. Il y a eu un réveil puissant qui s'est étendu jusqu'aux années 70, début des années 80. Où on a vu des grands serviteurs de Dieu faire des grandes choses. Il dit là-bas là. Il y a eu tellement de choses dans cette période, tu n'as pas d'idée. Alléluia. Des grands serviteurs. Alléluia. Il y a eu tellement des hommes incroyables, que Dieu a utilisés. Branham, par exemple. Ce sont ceux d'aujourd'hui qui sont bruits. Mais Branham, c'était un vrai serviteur de Dieu. Il a prêché Christ, Branham. Il ne s'est pas prêché lui-même Dieu. Alléluia. Ce sont ceux d'aujourd'hui qui sont bruits. Il y a eu des grands serviteurs. Au 19e, 20e siècle. Et au milieu des années 80, la chute a commencé. Là, je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas de polémique. Vous les connaissez. Ceux qui nous ont ramené des pétages ici. Ce sont ces noms-là qu'on citait déjà à l'époque. Alléluia. Ils avaient 2 femmes en plein culte, les 2 femmes étaient assises là. Regardez comment ils... Et c'était le début de l'église de la Odyssée. Le chaos, la chute. Et aujourd'hui, regardez la résultat. On vient de très loin. De très très loin. La puissance à la mort et après à l'apostasie. Continuez la lecture. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier
pour éprouver les habitants de la terre. Gloire à Dieu. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta parole. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui mon nom, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Retiens ta couronne. Amen. C'est important. Tu as vu depuis le début jusqu'à la fin de la lecture, pas de reproche. Alléluia. Rien du tout. Jésus était fier de cette église. Et on va voir ensemble, il y a 4 points importants. Alléluia. Les 4 secrets de victoire, c'est important, de l'église de Philadelphie. 4 points qui ont fait que cette église a traversé les moments les plus compliqués. Parce qu'ils avaient beaucoup d'ennemis. Beaucoup trop. Mais malgré ça, Jésus insiste sur une chose. Il dit, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as persévéré malgré le chaos, malgré les problèmes, malgré le rejet, malgré tout ça. Tu es resté là, fidèle. Malgré la séduction, tu n'as pas bougé. Tu es resté là, fidèle. Là où je t'ai demandé d'être. Je t'ai dit, reste là. Je reviendrai et je te trouverai là. Amen. Combien ont déjà déserté leur poste aujourd'hui? Reste là. Tu sais, quand tu lis, Jésus dit au début, il parle de puissance. Tu as peu de puissance. Alléluia. Mais j'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Alléluia. Tu sais, le contraire avec l'église de Laodicée et plus tard, la semaine prochaine, avec l'église de Sardes et plus tard, la semaine prochaine, l'église de Laodicée. C'était quoi exactement? C'est qu'à Sardes, on a vu qu'il y avait tout. Salle magnifique, avec des écrans géants, tout ce qui brille. Mais il n'y avait pas d'esprit. Il n'y avait rien de tout ça. C'était la mort spirituelle. C'était, voilà, avec une chorale de masse, 400 choristes. Il n'y avait rien. Avec une organisation béton. Et les hommes sont tombés dans des pièges, ils ont dit que Dieu était là. Parce que, voilà, ça joue plus côté émotionnel. C'est là-bas qu'ils vont titiller un peu pour faire passer ce message. Et quand le côté émotion est bien secoué, parfois même on pleure. Quand il y a beaucoup d'émotions, on pleure. Et il pense qu'il pleure parce qu'il a été touché par l'esprit. Non, émotion. Alors je suis la chair de poule, Dieu était là. Il est esprit. Oui. Mais à Philadelphie, privé de tout. Pas de matériel, pas de salle, pas d'écran géant, pas d'argent, rien du tout. Mais la différence, Dieu est au milieu d'eux. C'est pour ça, quand on juge avec les yeux, je l'ai dit dans mon introduction, on est devenus des chrétiens et on a oublié la base. Que nous, ce n'est pas par la vue. On ne peut pas juger des choses parce qu'on voit. Tu serais là quand Jésus était sur la croix, tu allais certainement ressembler à tout ce qu'ils l'ont rejeté. Amen. Dans le chapitre 12, livre de Jean, juste avant sa crucifixion,
Jésus qui annonce et qui dit à tout le monde, à ses disciples, tout le monde était là, tout le monde le suit. Il dit maintenant, le Fils de l'homme va retrouver la gloire. La gloire que j'avais. Ma gloire. Alléluia. Alors, tout le monde s'est dit, ah, cette gloire, comme toujours, nous on réfléchit à notre manière. Donc c'est-à-dire que bientôt on va voir des choses terribles ici. Jésus va peut-être prier, il va voler, tout le monde va le voir voler dans les airs. C'est pas un magicien. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on voit après? Arrestation. Il passe des moments très difficiles. Et toutes ces personnes qui s'attendaient à cette gloire, il nous a parlé de gloire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, plus personne n'avait confiance en lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Poudre de ses trompettes. Ils sont tous partis et l'ont lâché. Parce que la scène était tellement horrible que tout le monde s'est dit, il ne va jamais s'en sortir. Et il est parti, c'est fini. Il est resté seul. Mais il a parlé de la gloire. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Qui avait les yeux pour voir ce que Jésus voyait? Personne. On nous aide dans Hébreux chapitre 12 pour dire que Jésus n'avait pas ses yeux fixés sur ce qui se passait là, mais il regardait après. Les yeux de la foi. On ne marche pas par la vue, nous. Tu risques de dire que Dieu n'est pas là-bas. Tu risques de dire que la personne n'est pas de Dieu ou je ne sais pas quoi. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que la richesse est synonyme de l'approbation, que Dieu est avec toi? Est-ce que c'est ça? Alors, pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ça ne va pas, ils manquent d'argent, ils manquent de tout, ils disent que Dieu m'a abandonné? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? C'est un débat déjà depuis l'époque de Jésus. En Israël, même bien avant Jésus qui existait déjà. Où la richesse était synonyme de bénédiction, de Dieu. Donc c'est un homme qui craint Dieu. Tu as vu? La lettre tue. Il se basait sur quoi? Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, on récite tout ce qui suit après. Alors pour eux, quand ils voyaient quelqu'un de très riche, ils se disaient que cet homme respecte scrupuleusement la parole de Dieu. Oui. Alors qu'on voit clairement que dans l'église de Philadelphie, c'était une église qui manquait de tout pauvre selon le monde. Mais qui Dieu s'est déversé là-dedans d'une force incroyable. J'ai mis une porte devant toi. Déjà, quand il se présente, le véritable, quand il se présente, celui qui a la clé de David, quand il ferme, personne n'ouvrira. Quand il ouvre, personne ne fermera. Souligne déjà que la clé symbolise dans la Bible l'autorité. Donc quand il se présente comme ça à cette église, parce qu'il savait que cette église souffrait énormément, il avait besoin de rassurer les membres de cette église. Dire que regardez, voilà, moi, j'ai la clé de David. Et d'ailleurs, j'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Et on a vu cette parole se réaliser. Dieu a accompli cette parole. Parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé entre le 19e et le 20e siècle. Le vent qui avait soufflé là, c'est incroyable. C'est incroyable. L'État, le système, qui pouvait arrêter ces gens? Personne. Alléluia. La gloire de Dieu revêtue de la puissance de Dieu. Avec beaucoup de difficultés. Mais personne n'avait le pouvoir ou l'autorité d'arrêter ces gens. De les bloquer pour dire que non, là, c'est fini. Personne. Bien qu'il y avait des difficultés, il y avait tout. Et malgré ça, tu sens que ces gens-là continuaient d'avancer. Normalement, un désert, c'est un lieu aride, il n'y a pas de vie, c'est la mort. Mais comment tu expliques qu'Israël a réussi à rester là 40 ans?
survivre. C'est trop. On a eu des déceptions terribles, des séparations incroyables. On est là. Certains n'ont pas accepté ça en plus de 3 ans, même se sont jetés dans le métro là-bas pour eux. Certains se sont balancés du 3e étage. Beaucoup de problèmes. J'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra faire. Quelles que soient les montagnes et les forces qui se dressent devant nous, c'est impossible d'arrêter quelqu'un qui se dirige vers une direction là, que Dieu lui-même a tracée. Pour lui, c'est très compliqué. La mer Rouge ne pouvait pas bloquer Israël. T'as oublié? Ils étaient là devant la mer Rouge. Qui savait que ce jour-là, Dieu allait couper la mer en deux? Personne. La preuve, ils ont tous paniqué. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Ils ne savaient pas la révélation. Mais au lieu d'observer Moïse était très détendu. Parce que Moïse savait. Amen. Mais eux, ils ont réagi humainement, charnellement. Pourquoi s'écrit? Tous ces chars que vous voyez, demain, ne le verrez plus. Alléluia. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'attention, c'est la mer devant nous là. Moïse qui lève ses mains vers le ciel. Alléluia. Un chemin pour les racheter. Waouh. J'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra faire. Est-ce que tu comprends la révélation? Arrivé dans le désert 40 ans, au lieu d'exterminer ce peuple, 40 ans après, ils étaient à Canaan. J'ai mis une porte devant toi. Arrivés à Canaan, ils ont livré bataille contre des peuples très puissants. Ils ont gagné cette guerre. J'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Amen. Même si deux gros te menaçaient aujourd'hui de je ne sais quoi, j'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Amen. Amen. Ils ont percé là où les autres n'ont pas réussi. Amen. Là où d'autres églises se sont butées dans beaucoup de difficultés, finalement, ils, comme à Sardes, tombaient dans le piège. Mais eux, c'était compliqué. Et les 4 secrets de victoire de l'église de Philadelphie. Gloire à Dieu. Premier secret, l'obéissance à la parole de Dieu. Comme je t'ai dit, il reçoit une révélation. Il obéit. Souviens-toi de Noé, divinement averti. Vous connaissez tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Le temps là-bas est terrible. Amen. Dans le Proche-Orient, le soleil là-bas, c'est 54 degrés, tout ça. Donc quand il fait chaud, il fait chaud. Dans ces coins-là, quand on te demande de construire quelque chose comme ça, parce qu'il va pleuvoir, il faut vraiment avoir une foi incroyable. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ceux qui ont obéi à Dieu, tu sais combien aujourd'hui ils sont reconnaissants, alors que ils ne le comprenaient pas, au moment même où on leur disait, où Dieu disait certaines choses. 3 ans après, ils regardent dans le rétroviseur, waouh, c'est pas possible. Donc quand Dieu ne voulait pas, c'était pour me délivrer de ça. Même quand tu ne sais pas encore, tu n'as pas encore la révélation totale. J'ai toujours dit, sois patient, attends. Dieu va te confirmer ça. Ne te précipite pas à interpréter, non. Reste calme et observe. Et là, tu verras. Je vois. Joseph n'avait pas d'explication sur ce qui s'est passé dans sa vie, n'est-ce pas? Pas du tout. Arrivé en prison, en Égypte, en prison, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Alléluia. Comme j'ai eu une dame au téléphone qui me disait, mais papa, moi je n'ai jamais fait quoi que ce soit je n'ai jamais tué, rien de mal. Pourquoi ma vie c'est toujours comme ça? Oh, ah bien non, ne pense pas que ton malheur est toujours lié à quelque chose que tu as fait. Alléluia. Joseph a compris.
Maintenant, je vois pourquoi Dieu m'a envoyé ici avant vous. Parce qu'il voyait la famille. La famille que seul Pharaon et Joseph, c'était les deux seuls qui avaient la révélation. Attention, il y aura 7 ans de famille. Maintenant, quand le Pharaon décide d'obéir à un esclave, attends vous-même. Un esclave, un prisonnier de surcroît. Et il se présente devant le Pharaon, il parle avec assurance. Et quand il parlait, le Pharaon, parmi vous, là, les vieux conseillers ici, voleurs, les vieux conseillers ici, qui a l'esprit de Dieu comme ce jeune homme? Pourquoi Pharaon directement, tu vois, il en déduit directement que Joseph avait l'esprit de Dieu sans que Joseph ne dise quoi que ce soit. Joseph lui a dit que moi je suis rempli du Saint-Esprit. On connaît tous l'histoire. Mais cela vient de Pharaon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ressenti dans son cœur? Qu'est-ce qui se passait dans son esprit quand Joseph parlait? Amen. Alléluia. On néglige la vie de Dieu parce que c'est invisible. Si Dieu t'ouvre les yeux maintenant pour que tu vois ce qu'il a sémé dans ta vie, c'est là que tu diras, waouh, ça, c'est moi. Oui, c'est toi. Parce que Dieu parle déjà à l'église de Philadelphie d'une couronne. Cette couronne est invisible. La couronne des lauriers. Qui peut porter une couronne? Sinon un souverain. C'est toujours sur la tête des vainqueurs. Amen. Toujours. Mais cette église traversait des moments très difficiles, combat sur combat, où il manquait de matériel, il manquait de tout. Ils n'avaient pas de micro, comme nous aujourd'hui par exemple. Ils n'avaient rien. Ils étaient confinés dans une salle où ils pouvaient prier que mardi et dimanche. Amen. Alléluia. C'était ça. Alors, quand tu regardes autour de toi, tu te dis non, il n'y a rien. Mais Dieu rassure, écoute, tu as une couronne sur ta tête. Même si tu ne vois pas. Moi, j'ai vu une couronne sur ta tête. Alléluia. J'ai vu une couronne. Et Jésus l'exhorte, ne perds pas ta couronne. Amen. Ne perds surtout pas ta couronne, parce qu'il y avait beaucoup de séduction. Il y avait beaucoup de combats pour ça. Et puis certains ont décidé de faire ça, d'abandonner et de partir. Amen. Celui qui a fait la promesse qui a été prise est... Amen. C'est très important. Alors, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est important que tu obéisses. Le contraire, c'est l'incrédulité. Alléluia. Quand on n'obéit point à la voix de l'Éternel, son Dieu, c'est très, très dangereux. Alors, quand on parle de l'obéissance, tu vois, à la parole de Dieu, c'est-à-dire autrement, c'était une église qui passait beaucoup de temps à étudier la parole de Dieu. Alléluia. C'est important. L'église de Philadelphie expérimentait jour après jour la puissance de Christ. Alléluia. Le contraire de l'église de Sardes, qui s'est appuyée sur des matériels, tout ça. Mais eux, c'était différent. Deuxième secret. La fidélité à la personne de Christ. Pour être fidèle à Dieu, il faut le connaître. C'est pour ça que le premier point passe d'abord par l'obéissance. C'est-à-dire, ces gens-là passaient beaucoup de temps, comme je dis, à étudier la parole de Dieu. Et le Christ s'est révélé chaque jour, jour après jour, on l'a vu. Alléluia. Ils se sont accrochés, attachés à lui. Amen. C'est important. Alors, troisième secret.
l'expérience de la puissance de Christ. Ça change ta vie. Si tu vas dans une cathédrale où tu récites la même chose jour après jour, un jour tu vas te fatiguer. Si tu vas dans une église où il n'y a jamais rien, il n'y a aucune flamme, pas de feu, rien du tout, un jour tu vas te lasser. Parce que ça ne t'intéresse pas. Tu préfères aller dans un endroit où il y a beaucoup de mouvements, ici au moins on danse, ici au moins ça bouge. Amen. Ça bouge ici. C'est comme ça. Mais expérimenter la puissance de Christ, c'est différent. Parce que ceux qui ont expérimenté la puissance de Christ, croyez-moi, c'est pire que, je ne sais pas. Exemple biblique, regardez la vie de l'apôtre Paul. Quand il a été touché par Dieu une seule fois, ça a changé sa vie. La puissance de Dieu, bien-aimés. Ceux qui ont goûté à la puissance de Dieu. Pas les émotions, je dis bien. Après une louange, pas ça. La puissance de Dieu. Tu comprends pourquoi ces gens-là étaient fidèles malgré les épreuves. Parce qu'ils aimaient profondément la personne de Christ. Ils n'aimaient pas ce qu'il faisait à l'église, non. Ils aimaient Jésus-Christ, tête de l'église. Et ils ont tout supporté. Tout supporté. Alléluia. C'est très important. Alors, quatrième secret, la conviction quant à la position en Christ. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Sur la montagne de la transfiguration, quand ils ont vu Jésus briller plus que même le soleil, ils ont compris qu'en lui se cachait quelque chose. On a l'habitude de le voir ici, on dort avec lui, on mange avec lui, mais là on a expérimenté autre chose. Alléluia. Il est écrit, nous sommes transfigurés à la même image. Voyez. Amen. Qu'est-ce que tu sais qui tu es? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Amen. Depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que tu sais qui tu es? C'était la force de cette église. Parce qu'ils savaient bien qu'on nous prive de tout. Mais je sais qui je suis, qu'est-ce que j'ai, la couronne qui est sur ma tête là. Je ne peux perdre ça, mais pour rien au monde. On peut me présenter tout ici pour m'aider à tout balancer. Je ne le ferai pas. Les propositions qu'on reçoit des fois du diable pour me piéger, je ne le ferai pas. Et Jésus m'a dit, parce que tu as été fidèle, tu as persévéré, moi aussi je te garderai. Tu vois, à l'heure de la tentation qui va souffler dans le monde. C'est important. C'est un vent violent qui a soufflé, où beaucoup de personnes ont tout simplement lâché. Alléluia. À Gethsemane, Jésus qui priait avec quelques-uns de ses disciples, finalement, il les trouve toujours endormis. Jésus qui dit, priez pour ne pas tomber. Alléluia. Parce qu'il voyait qu'il y avait une période pas bien qui arrivait. Et que pour supporter, pour garder les mêmes bases solides, c'est compliqué quand on n'a rien de tout ce qu'on vient de dire. Tu ne résistes pas. La preuve, les disciples n'ont pas résisté. Tout le monde a pris la faute. Tout le monde. Il est resté seul. Et quand il est arrivé, quand ces gens-là sont arrivés, qu'est-ce que Jésus a dit? De toute façon, c'est votre heure. Alléluia. C'est maintenant votre heure. Les ténèbres, c'est votre heure. Amen. C'est que Jésus dit à ses disciples, Jean chapitre 9, juste avant de guérir cet aveugle,
né là. Il parle d'un moment qui va arriver. Il dit, maintenant là, je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde, je travaille. Mais l'heure vient où il n'y aura plus tout ça. Donc tu sens qu'il y a quand même quelque chose. Alors, Jésus a traversé des moments très difficiles depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion. C'était un moment tant terrible, compliqué, que les disciples n'ont pas réussi à suivre. Bien que Jésus a prié pour eux, ils sont revenus après, parce qu'ils savaient qu'en ce moment-là, ils étaient tous un peu faibles spirituellement. Ils ne pouvaient pas supporter cette pression. Donc c'est un peu la même chose qui va arriver dans le monde. Ceux qui n'auront pas de base solide, emportés. Et c'est déjà le cas maintenant. Alors, Satan fait de son mieux pour nous emmener très loin de lui. Quand je dis lui, je dis de Dieu. Alléluia. Et on voit qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces prédications, tous ces enseignements, c'est pour nous préparer à ça. Alléluia. Chrétiens, chrétiennes, jusqu'à la mort. Il ne faut pas que tu sois complètement, totalement, tu vois, l'effet de surprise. Ne sois pas surpris. Alléluia. Parce que tu savais. Vous êtes là, vous m'avez écouté. Jésus-Christ, un jour, il dit, hey, tu savais ou tu ne savais pas? Si je savais. J'ai envoyé mon ange, autrement dit mon messager, pour vous révéler beaucoup de choses. Enfin, par la foi, je ne peux que dire oui comme Noé. Et ne surtout pas ressembler à Thomas. Alléluia. Si je ne vois pas les signes, moi je ne croirai pas. C'est Jésus qui apparaît brusquement, touche-moi Thomas. T'as vu? Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas qui voit mon Seigneur et mon Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Alors, ne détruis pas ce que Dieu a mis dans ta vie pour tout ce qu'on nous propose ici dans le monde. Ne paie surtout pas ta couronne. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qu'il y a sur ton toit dans ta vie que tu dois t'amuser à faire tout et n'importe quoi. Tu dois apprendre à connaître tes limites parce que tu protèges quelque chose de plus précieux, sacré dans ta vie. C'est par la foi, c'est par la foi. Rien que par la foi, parce qu'on souffre beaucoup, parfois on manque quand même l'argent pour mettre l'essence ici. Tu ne sais même pas quoi faire pour manger un moment. Mais malgré ça, ce n'est pas pour ça que je prendrais la décision d'aller faire je ne sais pas quoi pour gagner de l'argent facilement. Parce que je protège un investissement. Je sais qu'un jour, tout ça, c'est rien. Mes yeux sont bien beaucoup plus loin que ça. Et la porte ouverte que Dieu a mise devant nous là, c'est ça le plus important et c'est par la foi. Les difficultés, normalement, on devait, il y a beaucoup d'années déjà, jeter l'éponge. Dire que c'est bon, c'est fini. Manquement de respect, on a connu ça. Maladie, on a connu ça. Ça, c'est notre quotidien. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Mais il n'y a aucune force qui peut t'arrêter ni te bloquer. Parce qu'il y a une porte ouverte devant toi. C'est une révélation incroyable. Et tu avances, comme Jésus avec sa croix. Tu avances. Tu avances. Tu avances vers ta destinée, petit à petit. Parce que tu as la foi que tout ça, tout ce qui se passe autour de toi en ce moment, non. C'est pas, tu ne vas pas mourir comme ça. C'est une étape importante dans la vie qui te propulse quelque part. Et si moi je me laisse aller dans la séduction satanique,
je ne peux que perdre beaucoup de choses et beaucoup de temps. Alors ces gens-là étaient bien enseignés. Le pouvoir et la puissance du Christ étaient importants pour eux. Alors, aujourd'hui, Satan sait qu'il n'a que très peu de temps. Alléluia. Son temps est court. Alléluia. Et il agit en conséquence. Il sait ça, que je n'ai pas beaucoup de temps. Et la puissance de cette séduction a décuplé. Et les gens sont là-dedans attirés par des choses incroyables. Il sait que j'ai très peu de temps. Mais moi, Dieu m'appelle à résister. Résister au diable, il fouillera la manœuvre. Vous voyez, c'est une révélation pour nous révéler les choses à venir et comprendre. Ceux qui sont ciblés, ce sont ceux. Si tu n'as pas la semence de Dieu, tu n'es pas ciblé. Alors, toute personne qui a un don de révélation, c'est une personne très combattue dans la vie. Quand tu es né, que le Saint-Esprit te visite et que tu as ça dans ton esprit, tu as la capacité de voir des choses. Tu es une menace que Satan prend très au sérieux. Parce que les ténèbres est basé sur ça. C'est noir, on ne voit rien. Et c'est comme ça qu'il progresse. Et c'est comme ça qu'il nous a... Il aime ça nous surprendre. Comme le contemporain de Noé surpris quand il y avait la pluie. Il aime ça, nous surprendre. Mais Dieu envoie toujours un messager pour éclairer ses serviteurs et dire attention. Attention. Le chemin que tu as emprunté là, c'est un chemin qui va t'emmener nulle part. Tu détruis plus ta vie qu'autre chose. Il utilise plein de choses, plein d'astuces pour ça. Alors cette église a tellement honoré Dieu par son attitude que Dieu a déversé sa puissance et sa gloire. Une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Personne, c'était sa récompense. Personne, parce que tu as persévéré malgré tout ce qu'il y a autour de toi. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas régné la foi. Conserve bien ta couronne. Et ça, j'insiste, c'est par la foi. Alléluia. Quand on a dit à David, longue vie au roi, entre le jour où Samuel l'a et le jour où il est devenu roi, c'est combien d'années? Ce sont beaucoup trop. Entre-temps, il est passé par des épreuves terribles de la vie. Terribles. Et après, malgré ça, fort, fortifié. Et la promesse s'est accomplie. On va lire le dernier verset. Hébreux. Le chapitre 10. À partir du 19e verset. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Tu peux relire ça, s'il te plaît? Approchons-nous donc avec un cœur sincère, Amen. dans la plénitude de la foi, Amen. les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça, c'est très important parce que souvent, on oublie où on va. Alléluia. Quand
tu vas à l'église, parfois on oublie où on va. C'est important de ne pas oublier où tu vas quand tu viens à l'église. C'est très très important. Très important. Quand on honore Dieu, Dieu t'honore. Comment honorer Dieu sinon par ta fidélité? C'est important. Quand il t'a confié quelque chose, tu sais combien cette responsabilité pèse. Continue la lecture. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je prie le Seigneur pour toi, pour que tu ne connaisses jamais ça. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est-à-dire ce jugement terrible qui attend beaucoup de personnes. Parce que Satan fait de son mieux pour nous distraire, comme je dis, on oublie toutes ces bases. Je ne te souhaite pas ça, ce jugement. Alors n'oublie pas qui tu es, où tu es. Ne l'oublie surtout pas comme l'église de Sardes. Ils ont tout zappé et ils ont créé leur truc à eux. Et finalement, c'était la mort spirituelle. N'oublie pas qui tu es, où tu vas, quand tu es là. N'oublie pas. C'est important. On passera devant le trône. Chaque personne rendra des comptes. Continue. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera exécuté celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de l'alliance? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple. » Alléluia. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il fait quoi? S'il se retire. Continue. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur vie. Parole du Seigneur. Ça, ce sont des bases qu'un chrétien ne doit pas oublier ici dans ce monde. C'était l'erreur de l'église de Sardes. Et nous, Dieu nous rappelle tout ça pour notre bien. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est très important. Vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après? Dieu accomplit sa promesse.
Ils ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il est écrit. Mais on nous parle de la foi. C'est très, très important. Gardez la foi. Ne marche pas par la vue. Tu vas faire le mauvais choix. Mais par la foi. C'est que les autres ne voient pas. Toi, tu vois ça. C'est important. Et c'est ta force. C'est ta force. Malgré les propositions bizarres, tu restes ferme. C'est ta force. C'est la foi. La foi. Alors, avec un regard, vision de l'aide, on voit tellement, tellement, tellement loin. Et on ne va surtout pas se dire que c'est fini, c'est terminé. C'est fini ici. Non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Tu as une grande destinée. Très grande destinée. Alors ne laisse pas à Satan le temps, encore moins la possibilité de te voler cette destinée parce que tu refuses d'obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est important, très très important. Règle tout ce qu'il faut dans ta vie. Remets de l'ordre s'il le faut. Rectifie ce qui a rectifié. Et vis ta vie avec Dieu. Marche de gloire en gloire. Avec cette révélation dans ton esprit, j'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra fermer. C'est comme ça. Et tu as compris ce que cela veut dire. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, et nous allons prier pour que ces paroles trouvent une bonne terre dans ta vie, une place, une terre bien, au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'elle produise des fruits, qu'elle ne tombe pas dans un endroit pierreux où il y a rempli d'épines. Cette parole est étouffée, infructueuse, mais que cette parole tombe dans une bonne terre pour qu'elle produise beaucoup de fruits, comme dirait le serviteur de Dieu, Jean-Baptiste. Alléluia, digne de la repentance. Béni soit le nom de l'Éternel pour cet enseignement, Seigneur, la 6e église, l'église de Philadelphie. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vivre comme ces chrétiens-là, au milieu de notre monde aujourd'hui. C'est très compliqué d'accepter de vivre et de se sacrifier pour toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie le jour où j'ai décidé de te suivre réellement dans ma vie. Seigneur, tu as fait de moi un enfant de Dieu. Et Seigneur, aujourd'hui je suis racheté, né de nouveau. Gloire à Dieu, citoyen céleste. Et je crois, Seigneur, que tu vis en moi, car il est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu, manifeste-toi dans la vie de chaque personne pour nous aider à obéir, Seigneur, à obéir à ta voix, Seigneur, à obéir à tout ce qu'on nous dit, quand cela vient de toi, bien sûr. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que la séduction ne puisse pas, Seigneur, nous surprendre et nous emmener loin de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Nous voulons rester des chrétiens, chrétiennes modèles, qui vont te servir dans la fidélité, qui ne vont pas, Seigneur, s'égarer dans des vents et des doctrines. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci pour cette porte ouverte devant nous, Seigneur. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, oppositions, personne ne pourra bloquer, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est que tu as résolu de faire. Je crois, Père éternel, que nous marchons ensemble avec toi, de gloire en gloire, alléluia. Et demain, nos ennemis, demain, tous ceux qui nous ont combattus, tous ceux qui se sont moqués de nous, il est écrit, changeront leur langage. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau te couvre, que Dieu soit ton bouclier pour te protéger de ce monde violent. Au nom puissant de Jésus, te protéger de tes ennemis. Au nom de Jésus, la paix et la joie dans ton cœur et dans ta vie. Ceux qui sont malades, recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie pour que le Saint-Esprit vive et se manifeste puissamment dans ta vie. Fortifie ta vie de prière. Fortifie, Père éternel, ton esprit. Au nom puissant de Jésus, ceux qui sont déjà fatigués. Manifeste-toi, éternel des armées. Alléluia. Je frappe tous tes ennemis d'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. La paix dans ta maison, dans ta famille. Alléluia. Une oasis de calme et de paix.
Que Dieu veille sur tes enfants. Que Dieu veille sur tout. Alléluia, dans ta vie, au nom de Jésus. Que Dieu veille sur ton âme, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni et sois adoré, notre Dieu et notre Seigneur. Père, merci pour ton sang précieux. Alléluia. Sang de l'agneau, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen.